Bonsoir, on va commencer là. Donc, on était à la fin de la Shira de David. Je vous mets l'écran partagé. Alors là, je vous la présente sous la forme que je cherchais pendant un petit moment. Dommage, je ne sais pas si vous voyez, c'est pas très clair. Il y a moyen d'augmenter là. Est-ce que vous voyez bien? Alors, regardez bien. Là, c'est le plus vieux texte massorétique qu'on possède, c'est-à-dire un texte avec toutes les règles de la massorette et même les premières fois que l'on voit apparaître les voyelles et les termimes, c'est ce qu'on appelle le Keter Aram Tsova. Et donc, dans ce Keter Aram Tsova, donc encore une fois, c'est le plus ancien manuscrit que l'on possède du Tanakh avec toutes les règles de la Massorette que le Rambam lui-même a eu dans les mains et qu'il a considéré comme étant la référence. Donc, ce Keter, c'est toute une histoire. C'est une vraie saga, hein, d'ailleurs, comment est-ce qu'il s'est retrouvé finalement en Israël. Il manque quelques parties seulement. Donc, vous l'avez devant vous. C'est donc pour la Shira, vous voyez très bien le découpage. Les versets sont coupés en deux. Vaïdaber David Lachem et Divra Shira Azot. Et ensuite, Vayom Itzil Lachem Oto, Mika Koleya, Mikav Shaou. Donc, c'est une séparation ici des psukim à chaque fois par un blanc. Donc, on est typiquement dans une Shira. Beaucoup d'autres poèmes dans le Tanakh utilisent cette forme-là que vous venez de voir. Alors, on avait terminé le texte de la Shira. On avait montré que. Excusez-moi, j'ai oublié de le mettre en français. Désolé. Chapitre 22 du Sefer Shmuel Bet. Donc, c'est ce que vous voyez ici, ce Samer au milieu, ce Resh, etc. Ce sont les découpages, effectivement, lorsqu'on va à la ligne, lorsqu'on a un blanc au milieu du texte, ce dont on ne peut pas se rendre compte simplement quand on voit ici, effectivement, le texte découpé verset après verset. Alors, on avait observé la Shira, on avait vu qu'elle était composée, on va dire, de deux grandes idées, de grands thèmes. Un entièrement tourné vers Hachem essentiellement, ou bien vers David également, mais dans les deux cas, un David entièrement passible, qui ne réagit en rien et qui est soit à la merci presque de ses ennemis, si ce n'est Hachem qui le sauve. Donc il y a des moments de détresse qui sont exprimés quand même, mais ils paraissent très rapidement, avec pour dire une assurance certaine. Même en situation de détresse, en vérité, David semble ne pas être en détresse parce que son assurance en Dieu est immédiate. Donc, c'est comme si on pouvait dire que de manière objective, David est en danger, très souvent en danger, il est entouré de la mort, etc., etc., etc. Mais malgré tout, de fait, à l'intérieur de lui, il a le sentiment d'être toujours protégé. Et effectivement, Dieu le protège. Donc, et par rapport à ses ennemis et par rapport à Hachem, David est entièrement passif. Dans une deuxième partie, par contre, de la Shira, c'est plus étonnant. Là, on a un David extrêmement combatif, qui fait la guerre, qui gagne, qui écrase, etc., etc. Alors, à tout moment, il ne cesse de répéter que tout cela, il ne le fait que grâce à Hachem. Donc, on a encore une fois, il ne s'agit pas ici d'un renversement, d'un retournement d'idées. Concernant Hachem, il n'y a rien qu'à changer. C'est toujours Hachem qui est le sauveur, c'est toujours Hachem qui est celui qui le protège, c'est toujours Hachem qui est son refuge, etc. Tous les termes qu'il a utilisés, on les retrouve également. La différence très importante, c'est que c'est quand même David qui agit, et d'une certaine façon, Hachem donc, agit à travers lui. Donc, si Hachem est le sauveur de David, si Hachem est le rocher de David, etc., c'est parce qu'il le fait gagner les guerres de manière extrême, très forte, impitoyable d'ailleurs, avec parfois une très grande violence. Donc, il y a une sorte de je ne sais pas quoi appeler, plus qu'une association, hein, c'est comme si David devenait lui-même l'objet de l'action divine. Et on avait expliqué qu'effectivement, donc, pour associer les deux parties de la Shira,
je pense personnellement, c'est la raison pour laquelle David a introduit dans la première partie, a commencé par se présenter comme tout à fait impassible, comme quelqu'un qui n'agit pas, qui subit. Il subit et le mal et le bien, d'une certaine façon. Et parce que de cette façon-là, quand on va lire la suite, quand on va l'entendre dire à quel point il est fort, il est guerrier, qu'il est victorieux, etc., on aura tellement été préparé par l'immensité de la puissance divine, la grandeur de la puissance divine, le côté même inaccessible de Dieu, hein, qui est derrière les nuages, etc., et presque l'inexistence du personnage humain et de David lui-même. Donc on aura tellement été préparé à cela que quand on entend David dire qu'il gagne la guerre grâce à Hachem, ça aura effectivement tout son poids. Ce n'est pas juste une façon de parler, ce n'est pas quelqu'un qui a gagné la guerre, qui est bien heureux de s'être battu et de se sentir au fond de lui victorieux, et puis en remerciant Dieu de l'avoir aidé de manière presque secondaire. C'est-à-dire que c'est quand même lui qui a fait la guerre. Ici, on ne peut pas dire ça. On a énormément de chirotes de David qui sont très différentes les unes des autres. On en a parlé la fois dernière. Les idées qui sont développées ici ne sont pas nécessairement développées ailleurs, peuvent être même développées de manière tout à fait contraire. Ici, on a un David du début jusqu'à la fin, c'est ce qui ne change pas, qui est dans une totale et absolue assurance concernant Hachem, alors que dans d'autres télim, il exprime ses craintes, il exprime ses doutes, il exprime sa souffrance très grande, son sentiment d'être abandonné, etc. etc. Ici, on n'a pas, vraiment, on n'en a aucune allusion à ce genre d'idée. C'est bien au contraire. Donc, on a un homme qui, d'une certaine façon, dit « je ne suis rien », je ne suis rien, je suis obligé de tous les malheurs, de tous les dangers, etc. Je ne suis sauvé que grâce à Hachem. Mais Hachem, c'est quelque chose qui me dépasse, c'est-à-dire, c'est même pas quelque chose qui m'est proche. Et pourtant, c'est quand même lui qui me sauve. Et ce côté-là d'Hachem qui est immense, infini, très puissant, etc., et qui s'intéresse à moi, qui s'occupe de moi, rend la deuxième partie beaucoup plus intéressante, hein, beaucoup plus riche, hein, une certaine forme de profondeur. On pourra entendre cette fois-ci les mots tels que c'est moi qui me bats, etc., etc. Ça, c'est pour parler de la première partie. Maintenant, pour parler de la deuxième partie aussi, c'est important. Parce qu'on aurait pu se suffire que de la première partie. C'est tellement vrai que c'est Hachem qui fait tout. Alors, le message aurait pu s'arrêter là et dire je ne suis rien, c'est Dieu qui fait tout, etc. Et c'est tellement vrai que c'est même pas la peine de dire que je fais la guerre. Et on serait resté sur cette idée, de toute façon, quoi que je fasse, c'est Dieu qui fait les choses. Et donc, peut-être inverser pour exprimer que c'est Hachem qui me, pour prendre un verset de la Torah, qui me donne la force, c'est Hachem qui est lui ma force et la puissance de ma main. D'accord, c'est lui qui me donne le koach, la sot Raïl. Et avec ça, on aurait résumé. Or, ici, on a une véritable description qui, au niveau maintenant de l'ensemble du poème, on sent que c'est une façon de créer un équilibre avec le début, c'est-à-dire en donnant du poids à ce deuxième aspect. Ce n'est pas juste une petite parenthèse, un petit appendice, c'est l'inverse. C'est véritablement une façon de donner du poids à cette présence de David, à cette action de David, à ce mouvement de David, à cette énergie de David qui était tout à fait absent dans la première partie. Donc, je le répète, on a très bien compris pourquoi la première partie précède la deuxième, pour ne pas qu'on entende un homme parler de sa victoire et de sa force, même si c'est pour remercier Dieu, pour vraiment comprendre que c'est Hachem qui fait. Mais c'est tellement vrai que dans ce cas-là, on n'a pas besoin de deuxième partie. D'où l'importance ici d'entendre la deuxième partie, où David, on sent qu'il tient à exprimer son attitude de guerrier, son attitude, le terme roi est rare, on verra à la fin seulement, en tout cas de chef, d'homme qui dirige, d'homme qui combat, etc. Et ça aussi, c'est important. Ça aussi, ça doit être dit, ça aussi, ça doit être chanté, ça doit être exprimé. Donc l'action d'Hachem doit être dite, mais l'action de l'homme, une fois qu'on a bien précisé que l'action de l'homme n'est que l'action d'Hachem, cette action de l'homme aussi doit être exprimée. Et elle est très forte. Voilà ici pour les deux parties. Autre point sur lequel j'aimerais revenir, qui est extrêmement important, qui est au centre de la Shira, cette façon qu'a David, dans cette première partie, ce que moi j'appelle première partie, on peut découper complètement différemment, évidemment. Dans ce que moi j'ai appelé ici les deux parties, en voyant le David passif, le David actif, dans cette première partie, il y a malgré tout une justification à l'action d'Hachem et une mise en avant du personnage. C'est de la même manière qu'on verra dans la deuxième partie, un homme qui est guerrier, victorieux, etc., mais qui dira que tout cela, ce n'est pas du tout grâce à lui, ni son intelligence, ni sa force, etc. Donc il y a une description de la guerre, une description du combat, une description de la victoire, une description vraiment du triomphe de manière extraordinaire, mais sans jamais remettre à soi cette victoire-là. Dans la première partie, on a dit où David est passif, malgré tout, et c'est ça qui peut paraître le plus étonnant en vérité, c'est grâce à lui que les choses se produisent malgré tout. C'est-à-dire que
l'homme n'est rien, d'accord? Il subit les dangers, il subit, mais cette fois-ci positive, l'action d'Hachem, parce que lui, en vérité, ce n'est pas lui qui peut agir, mais il tient à affirmer que tout cela, en vérité, est tout simplement juste. Ce n'est que justice. C'est qu'en vérité, je ne vais pas dire que Dieu le lui doit, c'est un peu exagéré, mais que c'est tout à fait de l'ordre des choses. C'est une sorte de règle qui s'applique. Il y a ici une sorte de nécessité dans la façon qu'a Hachem de diriger son monde, une nécessité de rendre à l'homme bon le bien, de protéger cet homme-là. Et donc cette idée que l'on dit généralement pour les autres, ici David se l'applique à lui-même de manière incroyable en disant tout cela est possible. Si Dieu m'a sauvé, c'est parce que je suis juste. On va le revoir parce que c'est même étonnant quand on le dit de manière aussi forte. Et les mots de David sont encore plus durs que ça, sont encore plus clairs. Après avoir parlé de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu de manière vraiment incroyable, c'est la partie la plus longue en vérité, c'est la puissance d'Hachem. Hachem est quelque chose d'immense, quelque chose qui est terrible, terrifiant même, hein, d'accord? Pasuk 16, Vayira'u afikeya migalo mosdot tevel. Donc, si on traduit le lit de la mer est apparu, les fondements de la terre se sont découverts, donc l'univers devant Dieu ici ne tient pas, ils se sont découverts dans le sens qu'ils perdent toute consistance, toute existence même. Begaharat Hachem, tout cela par la colère d'Hachem, Benishmat Ruach Apo, par le souffle de la Mogahara, je traduis par colère parce que c'est le terme général. Maintenant, quand vous voyez l'association avec Nishmat, Ruach, Apo, il y a l'idée de colère parce que Ruach, Apo, le Af, la colère, c'est également quelque chose qui renvoie un petit peu à la colère d'Hachem. Donc, il y a un bruit comme ça, Gahara, c'est ça. Ils ont traduit ici une voix impérieuse. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un grondement, Gahara, d'accord? Un grondement comme on dit en français, il y a le tonnerre qui gronde, mais comme un père qui gronde aussi son enfant. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est un bruit, mais un bruit qui est là pour punir. Donc, Hachem est quelque chose de terrible et son bruit fait peur parce qu'il peut punir. Et là, Ishlach mimarom ikacheni, il envoie depuis les hauteurs et il me prend. Yam sheni mimarabi me fait sortir des eaux nombreuses. On a encore un David entièrement passif qui est sauvé. Yatseleni oiviaz, il me sauve, etc., etc. Et une fois qu'il explique tout cela, verset 20, va yotse la merchavoti, donc ensuite il me met au large, donc il me fait sortir de la détresse. Maintenant, tout va très bien, je suis au calme, c'est l'expression merchav, ici c'est vivre dans des largesses. Il m'a sauvé car chafetzbi, il me désire. Alors on pourrait dire il me désire parce que c'est son choix, c'est la volonté divine qu'on ne peut pas expliquer, pas du tout. Igmeleni Hachem ketzidkati, Hachem ici me rend, me récompense, ketzidkati, selon ma justice, c'est ce que j'ai fait de bien. Kevor yadai, selon la pureté de mes mains, yashivli, il me rend. Kishamarti dache Hachem, car j'ai gardé les chemins d'Hachem, lo rachati meloai, je n'ai jamais fait le mal de mon Dieu. Kichon mishpata benegdi, tous ces préceptes sont face à moi, Chokotav lo mimena, et ces lois, je ne m'en suis jamais détourné. Yetamimlo, j'ai été parfait avec lui. J'ai été intègre, j'ai été entièrement à Dieu, rien de moi n'est allé ailleurs. Regardez ici à quel point David parle de lui. Eshtamera me'avoni, et je me suis gardé de la faute. Une forme assez étonnante. Eshtamera, je me suis gardé. C'est intéressant parce que ça fait au niveau des sonorités. Eyetamimlo, eshtamera, vous avez le tam-tam ici qui tapote. Yashem Hashem li ketzidkati, Hashem m'a rendu selon ma justice. Ce qu'il avait dit juste avant, Yigmeleni Hashem ketzidkati. Kevori le neged ainav, comme ma pureté devant ses yeux. Il reprend quasiment mot pour mot le passage qu'il a dit au passage 4 Valef, Im chassid tit chassa, donc ça fait une règle générale. Donc là, il a parlé de lui. Hachem a fait tout ça parce que je le méritais. Et la règle, là voici, avec ceux qui sont chassidim, qui aiment Hachem, Hachem les aime, Im gibor tamim titamam, avec quelqu'un de fort et qui est intègre, Hachem lui aussi est intègre. Donc, im navar titavar, avec ceux qui sont purs, Hachem est pur, im ikesh titapal, par contre, avec ceux qui sont durs, Hachem, il est ici tortueux, donc il sait les retourner, vraiment faire de ceux qui sont comme des rocs. Faire le mot titapal, ça renvoie à des mèches, comme s'il pouvait vraiment les modeler dans sa main.
va être Amani Toshia, et le peuple pauvre, tu sauves. Ve'enecha al-ramim tashpil. Par contre, tes yeux, lorsqu'ils sont sur ceux qui sont élevés, ils rabaissent ces gens-là. Donc, cette partie qui est la partie centrale de la Shira, et montre ici l'extrême justice de David Améler, et donc tout ce qui s'est passé est entièrement mérité. Comment David peut se permettre de parler ainsi? Donc, autant il a montré l'existence absolue, terrifiante d'Hachem face à l'existence de l'homme. Malgré tout, il a montré la nécessité de parler de l'action de l'homme, que l'homme doit agir et qu'il faut le dire, il faut le chanter, cette force de l'homme. Il ne faut pas juste parler de la grandeur de Dieu et passer sous silence que l'homme agit quand même. Ça, c'est la deuxième partie, mais ça vient en deuxième partie. Et au centre, il y a cet homme qui est parfaitement juste. Pourquoi David a besoin de dire ça? Parce que cette idée, qui encore une fois, ailleurs dans le Tanakh, ailleurs dans Télim, David dira des idées très différentes. Hein. Parce que c'est très important de l'entendre comme une règle absolue pour élever l'exigence attendue de l'homme et en particulier du roi. Le concernant et concernant les rois qui vont venir après lui. Si on n'exprime à aucun moment cette forme d'assurance que Dieu a fait le bien à David parce que David a fait le bien, ça voudrait dire qu'on est dans une sorte de grâce divine, que malgré la faute, malgré les incapacités, malgré, j'utilise le terme ici, tamim, je suis intègre, malgré le fait que l'homme ne sera jamais tamim, l'homme sera toujours, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a bien créé, donc Hachem est bien obligé de s'occuper de lui et de l'aider. Et donc, si on se contente de dire on ne sera jamais assez bien, on a toujours des fautes en soi, on a toujours des idées qui ne sont pas bonnes, etc., et que malgré tout Hachem me sauve alors, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu sauve des gens qui ne méritent pas. En disant si Hachem m'a sauvé, c'est que je suis pur, c'est que je n'ai rien à me reprocher, c'est que je suis intègre, etc., ça oblige ceux qui entendent ça à se dire, ce qui veut dire donc, c'est que si je ne suis pas pur et je ne suis pas intègre, je n'aurai pas le droit à ce sauvetage que David connaît. Qu'Akadosh Baruch Hu, depuis sa grandeur, sa puissance, etc., va aller se sortir sa main d'une certaine façon et sortir David de la mer. Donc, David, ici, refuse, dans cette shira-là, une sorte de niveau qui serait un niveau médiocre, un niveau inférieur, un niveau qui accepte les erreurs, etc. Et que malgré tout, finalement, c'est quand même bien. Il n'y a pas de quand même bien ici. La phrase est très claire. Im chassid, tit chassad. Hachem, il est bon avec ceux qui sont bons, il est intègre avec ceux qui sont intègres, et puis ceux qui sont tordus, Hachem, il sera encore plus dur que d'accord. Alors, ça, c'est un point très important parce que ça montre ici cette forme d'assurance qu'a David, très grande. Il nous reste à voir encore deux points. Un, qui est quand est-ce que cette shira a été écrite? On a beaucoup parlé. On a dit ce qui est écrit dans le texte, en introduction. Le jour où Hachem l'a sauvé de la main de tous ses ennemis, de la main de Shaoul. L'expression ici utilisée, c'est kaf, hein, la paume, la paume. Donc, ça pourrait donner l'impression que, puisque c'est la main de tous ses ennemis et de la main de Shaoul, donc c'est la fin de la vie de David, surtout qu'on est dans un chapitre qui est à la fin du livre de Shmuel. Donc, ça s'entend très bien. Le problème que ça pose, c'est comment David peut dire de lui qu'il est aussi bon, aussi parfait, qu'il a eu toujours les lois d'Hachem devant lui, qu'il n'a jamais fauté, qu'il est intègre, etc. Après l'histoire de David et Bathsheba, alors on pourrait dire, voilà, c'est bien la preuve qu'il n'a pas fauté avec David et Bathsheba, puisque lui-même dit ça de lui. Malgré tout, ça ne va pas avec ce qu'a dit Nathan, ça ne va pas avec ce que David lui-même dira dans d'autres Télim, comme quoi il a quand même fauté envers Hachem, justement, dans les Télim, avec Bathsheba. Donc, ailleurs, David dit clairement qu'il n'est pas cet homme parfait, etc. Par contre, ça correspond très bien à ce moment très précis dans l'histoire de David qui précède vraiment juste l'histoire de David et Bathsheba, où Hachem parle à David après que David n'ait cessé de grandir, de réussir, où on voit toutes ces victoires dont on parle ici. On voit combien il a été sauvé de Shaoul, on voit combien il a été sauvé de tous ses ennemis, de toutes les guerres, de manière prodigieuse, véritablement prodigieuse. Ce ne sont que des guerres prodigieuses, que des guerres miraculeuses, que des guerres dans lesquelles il n'y a pas le moindre accroc. Effectivement, ça ressemble vraiment à ce qui nous est raconté ici. Et on a un David, effectivement, qui n'a rien à se reprocher. La seule fois où il avait quelque chose qui risquait peut-être de faire une erreur, c'était quand il avait lui tué Naval, qui pourtant le méritait bien, mais qu'Abigail l'a protégé. Donc même ça, il ne l'a pas fait. Il a été gardé de la faute. Donc on a un David qui est dans une forme d'intégrité, un David parfait. Effectivement,
Et donc, ça correspond très bien à ce moment-là. Si en plus on regarde que dans la suite de l'histoire de David et Bathsheba, on n'a plus de grande guerre de David. On a l'histoire avec Absalom, son fils, etc. Alors on peut dire que ça rentre dans Biyom Itzil Hashem Oto Mikav Koloivav, ça inclurait Absalom. C'est très difficile. Parce qu'on voit la réaction de David après la victoire contre Absalom, il n'a pas du tout vécu ça comme une victoire. Et on ne peut pas entendre dans la bouche de David, après la mort d'Absalom, même si ça a été une victoire, même si ça a été un sauvetage, un vrai sauvetage, c'est ce que lui a dit Yoav, on ne peut pas entendre les mots qu'il va dire à la fin, j'écrase mes ennemis, etc. etc. Ça ne correspond pas du tout à la guerre avec Absalom. Donc, il n'y a pas une guerre importante qui ait été gagnée par David après l'histoire de David et Bathsheba. Il y avait juste la guerre contre Ammon qui est venue terminer, que Yoav lui a dit de venir terminer. Mais là encore, il n'a pas du tout participé à la guerre, il est venu juste pour recevoir les honneurs et la couronne, mais ça ne ressemble pas à cet homme combatif, etc., que l'on voit à la fin de la Shira. Donc, personnellement, j'ai vraiment ce sentiment-là qu'on est dans une Shira qui aurait qui correspondrait en termes d'histoire à juste au même moment, juste avant, juste après, je ne sais pas, enfin vraiment au moment où David a voulu construire un Beth Amikdash, parce que voilà, tout était réussi, tout lui a réussi, vraiment. Il n'a même pas fauté, il n'a pas fauté envers Shaoul, il n'a fauté envers personne, il a été vraiment exceptionnel, David. Et il veut qu'on se mette un Mikdash, Hachem lui dit qu'il ne faudra pas qu'on se mette un Mikdash. On est effectivement dans cet état d'esprit. Je suis, moi, dans un palais et Hachem, il est sous les Yériot, il est une simple tente. Donc, il y a quelque chose d'inadmissible dedans. Il veut grandir, il veut parler de la grandeur d'Hachem, etc. Et donc, ça correspond à cette idée que à ce moment-là, il est à la hauteur. Ce qui rend, et ça, on n'a pas besoin de ça, parce que je crois qu'on a suffisamment appuyé là-dessus, ce qui rend l'histoire de David et Bathsheba extrêmement intéressante. On a déjà montré en quoi cette histoire-là n'était pas juste un épisode de l'histoire de David, c'est un renversement dans la vie de David, que toute la suite du livre est dépendante de cela, et peut-être pas que la suite du livre, parce qu'on a même montré qu'à partir de là, c'est Melachim qui va en dépendre, jusqu'à la destruction de Beth Amikdash, etc., etc. D'accord. Donc il y a suite à un moment de grandeur exceptionnelle de David, incroyable, hein, Hachem à ce moment-là scelle une alliance avec lui, ce qu'il n'avait pas fait depuis Pinchas, une alliance avec un homme, c'est incroyable. Et on est dans cet état d'esprit quand on lit cette Shira, clairement. Et c'est après qu'Hachem effectivement les sauvé de la main de tous ses ennemis, de la main de Shaoul, et après c'est différent. Alors, ça rend la Shira extrêmement intéressante parce que cette phrase que dit David, c'est parce que je suis parfait qu'Hachem a été bon avec moi, qui m'a sauvé, etc., etc. Et à l'inverse, Imaïkesh tit fatal, mais celui qui est dur comme ça, comme il sait être retors avec lui. David connaît cette deuxième partie-là, justement. Et c'est comme si, de cette façon, il annonçait à l'avance être prêt à supporter ça. Je vous avais dit, ça paraît inacceptable qu'un homme se mette en avant en disant « j'ai rien à me reprocher, je suis parfait, c'est pour ça qu'Hachem me sauve, etc., etc. » Mais je vous avais dit, c'est une très grande exigence et ça double tranchant. Parce que ça veut dire, donc, si je ne suis pas parfait, ben, il faut assumer. Et c'est exactement ce qui se passe. Et David assume, clairement il assume. Autant on ne le comprend pas dans tout le récit de l'histoire de David et Bathsheba, ni avec Bathsheba, ni avec Uriah, une froideur incroyable, on ne sent pas de sentiment chez lui, c'est très, très, très étonnant. Autant après, dès qu'il a compris l'erreur qui a été commise, c'est un homme qui accepte tout ce qui lui arrive et qui interprète tout ce qui lui arrive comme étant de son fait à lui. On sent chez lui qu'il supporte la mort de son fils, le premier. Ensuite, l'histoire d'Amnon et Tamar. Ensuite, l'histoire de Absalom. Tout cela, on sent que David plie sous le poids d'une culpabilité. Et qu'à partir de là, il m'arrive ce qui doit m'arriver. Parce que quand il dit au sujet de Shimi Megera qui l'insulte, il dit c'est Hachem qui lui a dit de m'insulter. C'est Hachem qui lui a dit de me maudire. Donc, il sent véritablement que quand il doit fuir devant son fils, certainement pas que son fils est un homme qui est méritant, mais que lui, en tout cas, n'est plus l'homme qui mérite cette présence d'Hachem, n'est plus l'homme qui mérite ce sauvetage incroyable, cette main d'Hachem qui est tendue, etc., etc. Cette relation tellement forte, unique, exceptionnelle, vraiment une sorte de symbiose totale entre l'action d'Hachem et l'action de l'homme, est quelque chose que David a connu, et il a aussi connu l'inverse, c'est-à-dire où au contraire, Kadosh Baruch Hu le laisse dans sa petitesse, le laisse justement dans
dans cette souffrance-là, dans cette inquiétude, dans ce danger, avec plus l'assurance que Kadosh Baruch Hu va le sauver. Alors, il est dans la prière, il est dans l'espoir, il n'abandonne jamais. À aucun moment, il imagine qu'un jour, il l'abandonnera complètement. Il espère, etc. Mais on est loin de cette façon, sans aucun doute, vraiment l'assurance absolue qu'un jour est avec lui. Voilà ici pour cette partie centrale qui est très importante et qui, elle aussi, je pense, est à mettre en relation avec la période qui précède la faute de David et Bathsheba, en tout cas, c'est cette période qui conclut en fait cette vie qui va en grandissant de David jusqu'à l'alliance avec Hachem. Alors, on m'a posé la question, et je vais faire une relation avec ce que je viens de dire là à l'instant. On m'a posé la question par WhatsApp, pourquoi lorsque David parle par allusion comme ça du matin de Torah, il parle de colère d'Hachem et d'ennemis. Alors, c'est une remarque importante. Le fait de parler d'Hachem au début d'une shira, c'est quelque chose qui revient souvent dans des shirotes dès qu'elles sont grandes. Hein. C'est une façon d'introduire en vérité en parlant d'Akadosh Baruch Hu. Et pour parler d'Hachem, le fait de parler de la révélation du Sinaï, à plus forte raison. C'est-à-dire, quand on veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est très grand et très fort, etc., on parle du Matan Torah. Dvorah l'avait fait, Moshe l'a fait, et là on voit aussi chez David, avec chacun des langages très différents, des images très différentes, on pourrait dire presque des impressions aussi très différentes, mais avec malgré tout, ce qui est commun, une idée d'une puissance inimaginable qui dépasse tout d'Akadosh Baruch Hu. Et pour Dvorah et pour David, c'est mis en relation avec la guerre, avec le fait qu'Akadosh Baruch Hu sauve. Parce qu'une des choses qu'on doit retenir du Matan Torah, et c'est une idée qui est écrite dans la Torah elle-même, c'est l'idée de crainte. À quoi sert le Matan Torah dans notre esprit? Ça sert à donner la Torah à Israël. Or, dans la Torah, c'est probablement vrai, mais ce n'est pas uniquement cela. S'il s'agissait juste de donner la Torah à Israël, Hachem aurait parlé à Moshe, Moshe aurait donné la Torah aux enfants d'Israël, et c'est tout. Quand il y a Matan Torah, on insiste sur le fait que les gens ne doivent pas monter sur la montagne, et finalement les gens ont très peur, et Moshe ne comprend pas trop qu'ils aient très peur. Hachem dit à Moshe, c'est très bien, si seulement il pouvait me craindre comme ça tout le temps. Donc, le Matan Torah est un épisode de très grande crainte. Il faut avoir ça à l'idée, parce qu'on souvent on prend le Matan Torah avec les fleurs sur le Har Sinaï, quelque chose de très bucolique, très sympathique, etc. Or, dans la Torah, ce n'est pas du tout la manière dont c'est présenté. Le feu, la nuée, la montagne qui tremble, dans certains chirotes, vous avez de l'eau qui coule de partout, même la montagne qui se fend ou qui fond, c'est des choses incroyables. Et David ici, cette idée d'obscurité, de lumière éclatante derrière, on est face à un épisode d'épouvante. Vraiment, les gens sont pris de terreur face à cela. Et c'est cet aspect-là que David ou Dvorah mettent en relation avec le combat contre les ennemis. Non pas qu'à ce moment-là, Hachem avait des ennemis nécessairement qu'il fallait combattre, c'est pas cela qu'on est en train de dire. Mais pour celui qui connaît le combat aujourd'hui, il pense à Matan Torah comme étant la crainte suprême. Et que donc, si Hachem, qui se révèle avec une tellement grande crainte dans le monde, l'a fait au moment du Matan Torah, eh bien, c'est sûr que les ennemis qui existent aujourd'hui ne peuvent rien face à lui, parce que cette crainte-là, il suffit qu'elle s'exprime, et puis voilà, ils vont disparaître tout aussi vite. Donc, il y a une expérience de la puissance divine très forte qui s'est produite à Matan Torah, que l'on peut ramener ici, avec l'idée importante, parce qu'il ne s'agit pas de dire juste Hachem est très fort, que c'est lié à la Torah. C'est qu'effectivement, s'il y a la Torah, eh il y a un mérite de cette crainte-là, et que cette crainte, elle est de mon côté d'une certaine façon. Mais s'il n'y a pas la Torah, ben non, c'est évidemment que je ne pouvais pas exprimer sa force, sa puissance pour me sauver, alors que je ne respecte pas cette Torah qu'il a donnée au moment de Matan Torah. Donc, on est dans un épisode de révélation dans l'histoire qui fait trembler le monde, quelque part, qui fait même quasiment se détruire, hein, si Hachem ne se retenait pas, et qui est en même temps un moment de don de la Torah. Et donc, quand on associe les idées dans les situations de danger, cette crainte du Matan Torah, elle peut s'exprimer et sauver le peuple d'Israël si lui-même respecte la Torah. Voilà pour une vision de la Shira. Je vous avais dit qu'on a quasiment, mot pour mot, la même Shira écrite dans Sefer Tehillim. Les différences ne sont pas des différences, pour la plupart d'entre elles en tout cas, ne sont pas des différences importantes, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'avoir des versets entiers qui seraient différents et des ressemblances ici ou là. Il y a beaucoup de poèmes dans le Tanakh, dans le Tehillim, mais pas seulement dans le Tehillim, qui se ressemblent énormément.
C'est-à-dire que vous retrouverez des expressions, des motifs, parfois deux, trois lignes, même complètement, qu'on trouve dans Télim, qu'on trouvera ailleurs, etc. On avait vu ça pour la Shira de Hana, etc. Ça, c'est des ressemblances. Là, il ne s'agit pas de ressemblance. Là, il s'agit du même poème, en fait. C'est exactement le même poème, avec des petites différences, qui la plupart sont des différences d'écriture, des différences de passage du passé au futur, par exemple. On a surtout dans la dernière partie où David parle de la victoire, etc. Il parle au passé dans notre texte à nous, ici dans Sefer Shmuel, alors que c'est au futur dans Tehillim. Et donc, on est vraiment face quasiment au même texte, avec quelques petits changements, c'est-à-dire à certains endroits, dans une phrase qui est identique, on va voir, c'est parmi les différences les plus importantes, hein, on va avoir un autre verbe, mais qui signifie la même chose, c'est-à-dire on va utiliser un synonyme. Donc, c'est vraiment quasiment quasiment du copier-coller, on a juste changé quelques petites choses et un truc de créatif. Alors pour vous montrer cela, j'en profite, comme j'avais fait déjà une autre fois, pour savoir utiliser des outils qui nous sont offerts aujourd'hui pour étudier des textes, analyser des textes. Avant, on faisait tout avec un crayon, un stylo et on comparait mot à mot, etc. Aujourd'hui, vous avez des ordinateurs qui vous font tout cela. Ce n'est pas nécessairement mieux, honnêtement, parce que quand il n'y a pas de travail, on ne retient pas, on ne découvre pas des choses, on a l'impression de tout comprendre, mais ça facilite beaucoup à condition de faire quand même l'autre travail. Ça permet ici d'avoir une image facile. Enfin, je vous ai montré un outil qui permettait de compter les mots, voir les milieux, etc. Alors là, c'est sur le même site internet, un outil qui va permettre de comparer deux textes. Alors, je vous invite, mon but c'est que vous puissiez l'utiliser également, ça peut vous être très utile. Quand vous avez deux textes qui vous paraissent ressemblants, vous pouvez les mettre l'un face à l'autre, c'est ce qu'on fait depuis des siècles, hein. Mais là, l'ordinateur va le faire lui-même et va comparer les textes avec des couleurs pour que vous puissiez voir ce qui est ressemblant, etc. Alors généralement, vous avez le texte des deux côtés qui est blanc, avec à quelques endroits, parfois beaucoup d'endroits, des morceaux de couleur. Et donc vous avez une ligne en bleu d'un côté, vous avez une ligne en bleu de l'autre côté, c'est-à-dire c'est à peu près le même texte. Ensuite, vous avez un rouge en bas, ça ressemble au rouge qui est en face, etc. Donc vous avez dans deux textes blancs des morceaux de couleur. Là, vous allez le voir, ce n'est pas le cas du tout. Vous avez tout qui est en couleur de chaque côté, avec quelques petits endroits qui sont blancs. Et c'est les endroits qui sont blancs qui en fait sont différents. C'est ce qu'il va falloir observer. Alors je vous le montre tout de suite, c'est le même site, hein, c'est Alatora, ça s'appelle. Ce site possède un outil qui s'appelle Ma'abadat Tanakh, le laboratoire du Tanakh. Et regardez, c'est vraiment, vous avez ici deux textes. Alors c'est tout en couleur avec du texte, ça paraît un peu brouillon. Évidemment, il faut être attentif, regarder les choses, les imprimer peut-être et prendre mot pour mot. Donc ce qui est blanc, c'est ce qui est différent. Donc dans Shmuel, c'est le chapitre 22, dans Télim, c'est le chapitre Yutret, 18. Alors évidemment, l'introduction est différente. Chez nous, on avait simplement Vaïdaber David. Vaïdaber David, David a parlé. Voilà. Avec cette idée intéressante qu'on trouve aussi chez Dévorah, de parler d'une Shira en utilisant l'expression dibour. D'accord. Il n'y a pas que Vaïachar, comme Aziashir, Moshe, etc. Vaïdaber David Lachem est divré Ashira Hazot. D'accord. Les paroles. Et le fait de voir utiliser l'expression Vaïdaber David et divré Ashira Hazot, on parle de Vaïdaber David qui sonne bien, comme on avait encore plus fort chez Dévorah. Uri d'Abberishir, réveille-toi, réveille-toi d'Abberishir, on entend Déborah. Donc la base encore plus fort. Et dans les deux cas, vous avez l'expression les Daber Shir. Alors là, c'est la Daber Shira. C'est parler un chant. Alors, c'est intéressant ici comme comparaison. Regardez dans Télim, on a exactement la même chose, sauf que la traduction est plus longue. On a l'Amnatseach, les Eved Hashem, les David. Donc l'Amnatseach, qu'on ne sait pas vraiment traduire comme terme, hein. On suppose que c'est un terme de musique. Les Eved Hashem, pour le serviteur d'Hachem, c'est-à-dire au nom du serviteur d'Hachem, c'est lui qui l'a écrit. Les David. C'est qui ce serviteur d'Hachem? C'est David. Si je ne me trompe pas, c'est le seul endroit dans Télim où David est appelé Eved Hachem ici. On ne dit pas l'Amnatseach les David comme on connaît par ailleurs. On précise qu'il est Eved Hachem, serviteur d'Hachem. Et ça s'entend très bien dans la suite du texte, effectivement, qu'il est entièrement au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu l'aide. Asher diber l'Hachem et divrei Ashirazot. Asher diber l'Hachem divrei Ashirazot, c'est ce qu'on a dit avec David l'Hachem divrei Ashirazot. Donc là, ce que vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, je ne me rends pas compte sur vos écrans, c'est exactement le même pasouk. À partir de Diber Lachem, Daber David Lachem, et Dibre Ashira Azot Beyom Iti Lachem Otomikav Koloivav, de la main, de la paume de tous ses ennemis. La seule différence est Umiyad Shaoul, Umikav Shaoul. Vous voyez comme quoi l'outil
n'est pas parfait, parce qu'il aurait dû mettre Shaoul en couleur normalement. D'accord? Il y a une petite différence ici. Le Yad Shaoul à la place de Kaf Shaoul. C'est un synonyme. Pas la paume, mais la main. Ce qui veut dire que dans Shmuel, vous avez Hachem qui l'a sauvé de la paume de tous ses ennemis et de la paume de Shaoul, le même terme. Alors que dans Télim, vous avez Mikaf Koloivav ou Miyad Shaoul. On a changé ici un des deux termes, la main de tous ses ennemis et la main de Shaoul. Shaoul, encore une fois, aurait dû être en couleur. La seule différence importante, c'est celle-ci. On a un pasouk qui n'existe pas dans notre Shira et qu'on trouve dans la Shira de Télim, Vayomar, et il a dit. Alors chez nous, on a et il a dit, donc ça aussi on a pu mettre en couleur le Vayomar, vous voyez, un autre exemple de la couleur n'est pas valable, que l'ordinateur n'est pas assez racham. Et donc, et il a dit, donc c'est le début de la Shira elle-même, qu'est-ce qu'il a dit David? Chez nous, on a Hachem Salaim Tudatim Faltili. On le trouve au verset Gimel. Hachem Salaim Tudatim Falti. D'accord? Donc, dans le Télim, il est au verset Gimel. Alors, dans le Télim, par contre, on a autre chose que David a dit auparavant, Vayomar, et il a dit Erecha Mecha Hachem Rizki. Voilà, ces trois mots-là n'ont pas de correspondance dans Shmuel. Tout le reste, de la Shira jusqu'au bout, c'est pareil. Vraiment, c'est la même Shira des deux côtés. Même quand vous avez du blanc, hein, si vous regardez précisément les parties qui sont blanches, vous allez voir que c'est souvent juste un synonyme pour un autre synonyme. C'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très proche. Donc, par exemple, im chassid tit chassad, im gibor tamim tit tamam. Là, vous avez im chassid tit chassad, im gevar tamim tit tamam. C'est le même mot, mais avec des voyelles différentes. Gevar, c'est un homme. Gibor, c'est un homme fort. D'accord. Im navar tit barar, im aikesh tit patal. D'accord. Tit patal, regardez la forme dans Télim. Alors que dans chez nous, on a im navar tit avar, im aikesh tit tapal. D'accord. Tit tapal. Et l'autre, c'est tit patal. C'est quoi la différence entre tit tapal et tit patal? Tit patal est plus juste au niveau grammatical que tit tapal. D'accord. Donc le tit tapal, en vérité, a avalé un tav. Alors que dans tit patal, le tav se trouve, du coup, la manière dont il agit avec ces hommes-là qui sont durs, Hachem, c'est être retors et c'est de retourner. Très bien. Ve'et amanitoshia, qui ata amanitoshia. Donc, Ve'et et un peuple pauvre tu sauves, car toi, un peuple tu sauves. D'accord. C'est vraiment, encore une fois, c'est très, 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 très proche. Et c'est entre autres de cette comparaison entre les deux textes que vient une habitude que l'on a tous et dont la source est difficile à connaître d'ailleurs, très difficile et surtout à comprendre encore plus qu'à connaître. On fait tous attention à cela sans savoir vraiment pourquoi on le fait. C'est le fameux Magdil Migdol. Donc vous avez dans la Shira que nous on a étudiée dans Shmuel, il est écrit Magdil, Yeshuot Malko, Magdil Yeshuot Malko, Akadosh Baruch Hu, qui élève les saluts de son roi, Ve'oseh Chesed Imshicho, et qui fait du bien pour son Mashiach, les David ou Zaro, pour David et sa descendance, Adolam pour toujours. Mais il est écrit Migdol. Il y a, je crois, 4 ou 5 créoptibles dans notre texte à nous, 4 ou 5 mots qui sont écrits d'une certaine façon, qui se lisent d'une autre façon. Donc il est écrit Migdol, mais on dit Magdil. Ça, c'est la règle. Comme il y en a d'autres mots comme ça. Vous avez en haut, par exemple, Meshavé Raglav Kayelot. Il faut lire Meshavé Raglaï Kayelot. Dans la version de Télim, toutes ces créoptibles ont disparu. Vous n'avez que la forme cri qui devient active. C'est-à-dire, la manière dont on doit lire, c'est celle-là qui est écrite en fait. Donc on n'a pas cette version cachée. J'appelle cachée parce qu'elle est écrite d'une certaine façon, mais on ne doit pas la lire. Donc elle est là sans être là. Elle est là sans être entendue. Cette version qui est cachée a disparu dans Télim. Vous n'avez que la version qui est entendue. Donc vous avez Magdil Yeshuot Malko Be'osechet Emshicho dans Télim comme version. Alors, pourquoi est-ce que dans la halakha aujourd'hui, quand c'est la semaine, on dit Magdil, et quand c'est Shabbat, on dit Migdol? Honnêtement, je ne connais pas du tout la vraie raison. Je sais qu'il y a plein de choses qui sont écrites, des choses souvent
qui sont de l'ordre de la Kabbalah. De fait, c'est un jeu entre le cri et le ktiv dans Sefer Shmuel, pas dans Tehillim. C'est-à-dire qu'on a conscience qu'il y a ici deux dimensions à ce mot-là, une dimension semaine, une dimension Shabbat. Donc la dimension semaine, c'est ce qu'on entend. La dimension cachée, peut-être plus profonde, c'est la dimension Shabbat, c'est le fameux Migdal. Alors, je ne vous ai pas dit grand-chose avec ça. En tout cas, ça peut nous permettre de réfléchir sur le fait d'avoir ces deux versions-là. Comment ces deux versions s'articulent l'une à l'autre? Comment se fait-il qu'on ait deux versions du même poème? Alors, il y a plusieurs explications qui ont été apportées. La plus connue est celle de Abravanel. Abravanel considère que, et c'est lié à ce qu'on a dit précédemment, quand est-ce que la Shira de David a été écrite? Abravanel considère que le texte que l'on a dans Sefer Shmuel, c'est une Shira que David avait écrite en son temps, c'est-à-dire probablement, je vous l'ai dit, vers la fin de la première période de son règne, jusqu'à ce qu'il ait construit Beth Amikdash. Ça, c'est le moment où il est. À ce moment-là, c'est une Shira qui n'avait pas été composée pour être mise par écrit dans un livre, comme d'ailleurs probablement beaucoup des autres Shirot de David. Donc c'était la version qui était la version de David. Voilà la Shira qu'il a parlé. D'accord. Maintenant, à la fin de sa vie, David a repris cette Shira, et d'autres d'ailleurs, pour composer ce qui allait être donc le premier noyau du Sefer Tehillim. Donc à partir de là, il a repris son texte et il y a changé quelques petits éléments. Et d'une manière générale, effectivement, de manière presque systématique, si vous prenez toutes les différences, elles ont en commun toutes ces différences, de rendre la Shira dans Tehillim plus proche de la grammaire, plus proche de la syntaxe, avec une volonté souvent, lorsqu'on a le même mot qui est répété plusieurs fois, on l'a vu par exemple pour kaf, kaf, une volonté de changer, d'utiliser un synonyme pour varier un petit peu les expressions. Donc, et au niveau du rythme également, ça c'est des auteurs plus modernes, c'est pas Abravanel qui le dit, qui arrive à montrer ça, que même au niveau du rythme, en enlevant ou en rajoutant un mot dans la Shira de Tehillim, on a un rythme qui est beaucoup plus proche, on a des expressions qui sont beaucoup plus proches des formes, on va dire, habituelles du Sefer Tehillim. Donc, il y a une composition qui est très personnelle, très intime de David, comment il a ressenti les choses, mais au moment où il les a ressenties et il les a chantées, il les a exprimées, il ne l'a pas fait pour que ça rentre dans un livre et que d'autres vont lire après. Et donc, ce serait cette version-là qui serait dans Sefer Shmuel. C'était sa Shira à lui, donc dans Sefer Shmuel, qui n'est pas un livre, Shmuel, écrit pour être un livre de tefila. C'est un livre pour qu'il nous dise ce que David a vécu et pourquoi pas, dans certains cas, également ce qu'il a chanté. Très bien. Maintenant, quand on décide de faire entrer une Shira dans Sefer Tehillim, elle doit prendre en compte, en termes poétiques, en termes rythmiques, etc., cet aspect-là, que maintenant c'est une poésie faite pour être apprise, connue, récitée, etc. Et également le fait qu'en termes d'idées, elles correspondent à cela. Et donc, ça expliquerait par exemple la différence entre le passé et le futur. Le passé, c'est lorsque David vient de vivre quelque chose, mais dès que David reprend son texte et décide d'en faire un texte pour que d'autres le lisent et le ressentent entendent cela et se l'approprient, c'est beaucoup plus le futur qui est intéressant et qui sera utile. Donc c'est cela qu'on doit entendre. Les cris octives aussi. Il y a une façon d'écrire de David. Alors c'est bien général sur la question du cri octive dans tout le Tanakh. Pourquoi est-ce qu'on a un cri octive? Une façon d'écrire de David qui est parfois peut-être plus brute, que dès qu'il s'agira de mettre par écrit, il faut que ce soit la meilleure façon d'être entendu. Et donc, l'écrit et ce qui est écrit, ce qui est entendu doit être comparable. Voilà pour les explications les plus connues. Alors, je vais peut-être proposer, moi, quelque chose d'un tout petit peu, pas différent, mais juste complété. C'est justement sur l'introduction. Regardez bien. L'explication que je vais donner, il y en a plusieurs en vérité que j'ai associées, vont tout dans le même sens, en disant que c'est une Shira écrite au moment de la vie de David et une Shira qui a été reprise pour ensuite être un texte écrit. Donc il y avait une Shira personnelle qui était orale et une Shira faite pour être mise par écrit. Très bien. Ça n'explique pas le pasuk en plus. Yomar, il a dit Erechamcha Hashem Chizki, qu'on a dans Tehillim. Et il a dit Erechamcha Hashem Chizki. C'est-à-dire quoi Erechamcha? C'est très bizarre. Alors, les commentateurs s'accordent pour dire, de manière étonnante, mais on est encore dans de la poésie, donc le langage et les termes utilisés en poésie n'ont pas toujours le même sens qu'ils l'ont dans la prose.
L'expression rachem, on l'utilise généralement pour dire avoir pitié, exprimer de la miséricorde, etc., etc. Or, on trouve en araméen rachem pour dire aimer. Et entre autres, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu. Il y a un targum qui traduira par tirham et tu rachem comme une expression d'amour. Alors, avoir pitié de quelqu'un, c'est exprimer l'amour pour sa personne. C'est une forme d'amour. Donc, c'est la seule façon qu'on a de comprendre ce passouk. Yomar, il a dit Erchamcha Hashem, je vais t'aimer Hashem, donc je vais exprimer mon amour pour toi. Rizki, toi qui es ma force. Et effectivement, Hashem Sal'i, donc la suite de ma force, tu es mon rocher, Metsudati, tu es mon, rappelez-vous, ma forteresse, Faltili, tu es mon refuge, etc. Donc, ce n'est pas qu'une expression de la puissance d'Akadosh Baruch Hu devant laquelle je suis terrifié. À l'inverse, c'est une expression de la puissance d'Hachem devant laquelle je suis plein d'amour. Et ça, c'est très étonnant. En plus, ce n'est même pas le verbe habituel, c'est l'idée être merachem, c'est avoir ici une sorte d'affection très forte devant Akadosh Baruch Hu. Hachem qui est ma force. Et donc, on a associé dans le même pasouk l'idée d'amour et l'idée de force. Donc, je t'aime parce que tu es ma force, parce que tu es quelque chose de puissant. Et pas simplement, et c'est pas, il n'y a pas juste la crainte devant cette puissance-là. D'habitude, devant la puissance, il y a la ira qui s'exprime. Là, c'est au contraire une forme d'amour de David. Ce pasouk-là, on ne l'a pas chez nous. On n'a pas ici Vayomar, Echamcha Hashem, parce qu'on a directement Hashem Salim, Tudatim, Faltili, Eloke, etc., 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 etc. Et en plus, cette forme est bizarre, Echamcha Hashem. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait ce pasouk en plus dans Sefer Teilim qu'on n'a pas dans Sefer Shmuel? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, regardez l'introduction, l'Amnatseach, les Eved Hashem, les David. L'Amnatseach, donc c'est une introduction à un type de Teilim qui est sous forme l'Amnatseach, donc c'est une forme qui existe, donc ça va vraiment dans le sens de Abravanel, que les Teilim étaient faits pour être chantés au Beth Amikdash en particulier, et ils existaient sous différentes formes, et donc il y a des indications musicales qui sont données pour savoir comment le chanter ou le jouer, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment. Donc là, ici, cette indication, c'est un lamnatsear, donc il faudra chanter ou jouer cette pièce-là sous la forme lamnatsear. Mais on ne dit pas simplement les David, on dit les Eved Hashem, serviteurs d'Hachem. Celui qui est Eved Hashem, les David. Donc on apporte une sorte de titre. Asher Diber Hashem Adivrei Ashira. Alors, j'ai le sentiment qu'effectivement, Shira, tel que David l'a écrite au départ, c'était son sentiment du moment, ce qui n'exclut pas du tout, ne croyez pas, qu'elle avait dès le départ, dès le premier jet, elle avait déjà une dimension qui dépasse David, une dimension qui englobait tous ceux qui pouvaient la vivre après lui, etc. C'est déjà vrai au moment même de la Shira de David, c'est certain. Sauf que ça n'a pas été écrit pour ça. C'était déjà dans la Shira, c'est pour ça qu'il n'a rien fallu changer. Mais il va falloir simplement lui donner une forme écrite, et cette forme écrite, c'est celle qu'on va trouver dans Sefer Teilim. Et au moment où ça va être mis par écrit, David ajoute l'idée d'amour, et au moment où ça va être inscrit dans Sefer Teilim, et là je ne suis pas sûr que ce soit David qui le met dans Sefer Teilim, ici David est la troisième personne, Eved Hashem, c'est probablement après David qu'on va composer Sefer Teilim en mettant d'ailleurs beaucoup de textes qui ne sont pas du tout de David, qui ont été écrits bien après David. On ajoute l'Amnatseach le Eved Hashem. Il y a un sentiment d'amour que David exprime, il y a un sentiment de Avdout que le compilateur de Teilim, lui, va rajouter. Donc, or, dans ce texte, on a effectivement les deux. On a l'amour d'Hachem de la part de David qui est immense, qui est très très grand, mais on a aussi ce sentiment d'être entièrement dominé, soumis, inférieur devant Kadosh Baruch Hu. Et ce sont ces deux idées qui sont Ahava et Ira, donc amour et crainte, qu'on retrouve ici. David qui introduirait, avant de mettre par écrit l'idée d'amour, en insistant sur l'idée d'amour, donc il sait qu'il met par écrit un texte qui est plein de la grandeur, de la puissance divine, etc., et qui dit en même temps que lui, il n'a rien à se reprocher, etc., etc. Et il dit, Hachem, je suis plein d'amour pour toi, toi qui es ma force. Et ce que je veux, c'est qu'on entende ça comme un acte d'amour. Au moment où je l'avais ressenti,
Alors, c'était dans le texte, mais là, je veux bien que les gens entendent que c'est de l'amour. Et au moment où c'est mis dans le Sefer Tehillim, c'est comme si on le disait, mais il faut aussi entendre que c'est une avdoute, que c'est une sorte de soumission de David. Et qu'à chaque moment, ici correspond une des idées de la Shira qui va être mise en avant. Ce qui s'est passé entre le moment où David l'aurait composé, on est que, vous avez compris que dans des hypothèses ici, et le moment où il l'a mise par écrit, il y a peut-être effectivement l'histoire de David et Bathsheba et tout ce qui s'est passé. Et ça change tout. Parce que au départ, quand David écrit, la première fois dans la Shira, tout va très bien. Et il veut dire ça, il veut dire que tout va très bien, et c'est juste que tout aille très bien parce que je n'ai rien à me reprocher. Entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Et entre-temps, se sont passées et un aspect et l'autre, c'est-à-dire et l'idée que l'homme qui est bon, eh bien, Dieu est bon avec lui, et l'homme qui n'est pas extraordinaire, que du coup, eh bien, il se comporte avec lui de la même façon. Et David a vécu les deux. Et quand il doit maintenant dire, ce texte, on fait quoi? Est-ce que je vais dire, je n'ai rien à me reprocher, etc., etc. Alors, il ajoute l'idée, Chamcha Hashem Priski. Ce que j'ai envers toi, c'est de l'amour. Il n'y a pas de reproche, il n'y a pas de. Ici, il y a un sentiment après coup, finalement, que c'est aussi dur de recevoir le kourou d'Akadosh Baruch Hu. D'avoir eu son amour, c'est magnifique, mais après, ça m'a fait mal. Il est à un moment où les choses se sont passées et il les a vécues de manière beaucoup plus dure et il veut malgré tout dire Akadosh Baruch Hu, c'est un amour total. Et le mot Chiski Hachem, qui est ma force, ça, même si on entend tout de suite Hachem, Salim, Tudatim, Faltili, etc., en vérité, ce n'est pas la même idée. Sali, c'est Hachem, c'est mon rocher. Metsudati, c'est mon refuge. Faltili, celui qui me protège, etc. C'est Akadosh Baruch Hu qui agit. C'est Hachem qui est là, qui est fort, etc. Et l'homme n'a rien à faire. Quand on dit Hachem, c'est ma force, ça veut dire que c'est moi qui agis. C'est une idée qui appartient à la suite de la Shira. Donc, David dit déjà ce qu'il va dire plus tard. Donc, il introduit cette façon de fusionner les deux idées à la fois. C'est moi qui vais agir et qui vais réussir, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui est ma force. Pourquoi c'est ma force? Parce qu'en réalité, Hachem, c'est Sali, c'est Mtsudati, etc. Mais j'entends à travers ce que dit David que ce n'est pas simplement ma force au sens du combat, des victoires, etc. Ça a été ma force dans les moments difficiles, justement. Où là, maintenant, j'ai passé ces périodes très difficiles. Et ce qui m'a donné force tout le temps, c'est Akadosh Baruch Hu, même dans les moments qui ne ressemblent pas justement à ce qui va suivre. Il y a des moments où je n'avais pas le sentiment d'être dans cette forteresse d'Akadosh Baruch Hu, dans ce refuge d'Akadosh Baruch Hu, etc. Mais jamais, en tout cas, au fond de moi, je n'avais pas la force d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quelque chose qui est resté. Donc, voyons, Marie, il a dit Hachem Rizki, j'ai de l'amour pour toi, Hachem, j'ai ce sentiment comme ça d'affection très fort, parce que tu as toujours été ma force. Dans la période où tu étais Salim, où tu étais, etc., comme dans la période qui a suivi, où les choses elles ont été beaucoup plus difficiles. Voilà, donc on a à peine abordé évidemment les différents aspects de cette shira-là. Il y a chaque élément qu'il faudrait étudier profondément, mais ça dépasse de loin ce qu'on peut faire ici en cours. Au moins, une chose qu'on peut retenir, c'est qu'on est face à un ensemble de textes à la fin de Sefer Shmuel, très différents dans leur style les uns des autres. On n'est plus du tout dans l'histoire, en tout cas. On est dans des listes, on a vu, on est dans de la poésie. On va avoir un petit récit à la fin pour conclure, qui sont véritablement, on sent bien, une sorte d'appendice au Sefer Shmuel. Ça vient après. Une fois que Sefer Shmuel est terminé, voilà, il a gagné la guerre contre Absalom, c'est fini. On va revenir à l'histoire de David dans Sefer Melachim après, sur ces derniers jours. On veut terminer Sefer Shmuel sur différents points qui sont des remarques, on pourrait dire, ou des éléments qu'on veut mettre en avant, qui n'avaient peut-être pas sa place à cet endroit-là. Et de fait, en plaçant cette shira à la fin de Sefer Shmuel, c'est magnifique d'entendre David parler comme ça, parce qu'on a tellement vécu les derniers chapitres avec une souffrance, parfois une incompréhension des attitudes de David, etc., quand le personnage de David semblait être beaucoup diminué. Or, vraiment, ça permet ici de remettre ici cette idée-là. Et quand dans Sefer Tehillim, on inscrit, on veut bien dire la Mnatseach, les Eved, Hachem et David. N'oubliez pas que David, finalement, après tout ce qu'il a vécu, ça reste Eved Hachem. C'est un des rares dont on peut dire qu'il est Eved Hachem. On dit de Moshe Rabbeinu qu'il est Eved Hachem. C'est très, très, très rare. Hein. C'est-à-dire d'un homme qui est serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une façon vraiment d'appuyer cette pointe finale là, du personnage. Qu'est-ce qu'il faut retenir de David?
c'est cet homme-là qui, avec tout ce qu'il a vécu, a été un exemple extraordinaire de service à Kadosh Baruch Hu. Même lorsque malheureusement les choses n'ont pas été aussi merveilleuses, aussi intègres, aussi tamimes qu'il ne l'aurait souhaité, ça reste vraiment un homme dont profondément il a vécu sa vie comme étant au service d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque ça n'a pas été le cas, lorsqu'il a failli à cela d'une certaine façon, eh bien, il a subi ce que ça veut dire être serviteur d'Hachem et ne pas être à la hauteur. Et encore, on a même montré comment cette histoire de David pouvait s'inscrire même là, dans une façon de peut-être erronée, en tout cas obscure, de suivre un chemin qui est celui du service d'Hachem. Et c'est cet homme-là qui a dit Echamcha Hachem Christi, je suis plein d'amour pour toi, Hachem, qui est ma force. Voilà, on va s'arrêter là. On va faire une pause là pour la semaine prochaine et Pessah également. On se reverra après Bezrat Hachem pour bientôt terminer Sefer Shmuel. Voilà, à très bientôt.